vous voyez ce coureur qui attaque dès le kilomètre 0, et ben il va gagner cette course et mettre un tour au peloton alors que c'était ultra rapide avec plus de 46 km/h de moyenne. Mais je vous rassure, c'est pas sur ce coup-là heureusement qui va la gagner. Bonjour à tous, c'est Augustin, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour analyser, décortiquer cette course et voir, comprendre comment elle a été gagnée. On est sur le circuit Candy à Toulouse, donc c'est un circuit absolument mythique. À la base, c'est un circuit moto, on a un petit terrain de cross d'ailleurs au milieu. Le revêtement, c'est un billard, il est parfait, donc la vitesse, pareil, elle est impeccable, ça va très vite, ça roule très bien. On n'est pas loin de la note vitesse, hein. Vous voyez dans la forme, on est sur une forme d'ovale ou une forme de rond, mais heureusement ici, on a des freins et des dérailleurs. Et regardez, on est direct à plus de 700 watts, là je redescends à 500 watts dans les roues pendant qu'on recolle sur la tête de course. Là, c'est une photo de moi, je suis en tête de peloton en train de tirer un peu plus tard dans la course, et j'adore, pour moi, ça illustre cette sensation de vitesse qui est absolument grisante. C'est un circuit qui est usant et sur lequel on ne peut pas être seul parce que l'aspiration elle est ultra importante. On a un facteur vitesse qui est démultiplié parce qu'on a une piste qui est très large. Tout est pensé pour la vitesse. Et là, vous voyez, on a passé la ligne, c'est la fin du premier tour. On a des adversaires qui sont de très très haut niveau, c'est un plaisir. À gauche, le coureur du full speed qui va gagner. On a Tolosa, La Pancarte et JDK. Trois équipes très bien représentées avec des tactiques de haut niveau, des coureurs de haut vol pareillement. C'est un vrai plaisir. Et à droite, on a le coureur du Fousseret, Michael Rapeau pour le nommer, qui rejoint d'ailleurs l'équipe développement Nice Métropole. Donc vous voyez, on a vraiment quand même du très très haut niveau. Et c'est lui qui attaque. Vous voyez là, il se met directement à l'avant, en tête de course, il essaye. Parce qu'en fait, chaque équipe, elle va venir essayer du coup de placer un homme à l'avant. Donc là, on a juste à droite de l'image, vous voyez en noir là, hop, il vient de se glisser devant. C'est l'équipe JDK qui attaque. Donc du coup, moi je suis en faisant le jump. Et là, je vois, on a ce coureur en jaune de La Pancarte. Je me dis, c'est génial, on va pouvoir attaquer ensemble. Et là, quand je me mets juste à sa hauteur, en fait, là, au contraire, il vient me dire... Ah, on va passer. Alors, moi, ça va, c'est gentil. Alors, je fais un petit peu d'humour, hein, mais c'est à ce moment-là que je réalise l'incompréhension. Moi, j'étais là pour faire une alliance, pour venir attaquer avec lui. Lui, il est là, au contraire, pour neutraliser. Et bam, regardez, à gauche, on a ce coureur du full speed qui relance. Il sait qu'il ne veut pas venir laisser partir ce coureur du Fousseret. Mais bon, moi je me dis, ils sont rattrapés un petit peu plus tard. Je vais faire une tentative d'alliance du coup avec ce coureur de La Pancarte. Tu veux pas y aller? Tu veux pas y aller? Non, il réagit pas forcément assez vite. Mais bon, je comprends que la tentative d'alliance, faut la réaliser avec d'autres coureurs. Là, on a ce coureur du coup du JDK, du team JDK qui est juste devant moi. On peut le reconnaître avec le JLC qui est inscrit sur le cuissard. Le peloton, il recolle de suite, mais on voit que c'est bien ça la mentalité du coup qui est présente aujourd'hui. Et là, regardez, tac, contre-attaque, La Pancarte. Et là, on voit encore une fois, on a des équipes super fortes et qui jouent bien. On a directement son coéquipier qui se met à côté pour venir contrôler. Et d'ailleurs, si ce genre de débrief, ce genre d'analyse vous intéresse, abonnez-vous à la chaîne, c'est vraiment ça qui vient me soutenir, c'est hyper important. Et je vois trois gros clients là, juste à droite, vous voyez, ça passe Tolosa, le Fousseret et Full Speed, qui se positionne totalement innocemment sur l'extérieur du peloton. Je comprends, j'ai le bon flair, je prends instantanément la roue et ça déboîte. À gauche, là, vous voyez, il était en tête de peloton. Malheureusement, du coup, il aura un temps de retard. Il n'arrivera jamais à raccrocher, à recoller dans nos roues. Là, forcément, on est tous les quatre. Je sais qu'on est des coureurs de haut niveau. Il y a la fusée qui décolle. C'est des bonnes roues. Je sais que ça peut être l'échappée gagnante, ça peut être mon échappée gagnante. Donc là, forcément, moi, je me pose pas trop de questions. Je me dis, il faut suivre. Et là, il y a un petit premier regard de côté, vous voyez, sur le coureur du Fousseret. C'est pas très bon. Moi, mon intention, je veux que le groupe il fonctionne. On a la cassure, on a les personnes qu'il faut pour gagner. Tous les signaux, ils sont au vert. Donc forcément, vous voyez là, on a le coureur de Tolosa devant qui se retourne. Il jauge l'écart avec le peloton, il est toujours bon. Il demande un relais. Je suis dernier de la rotation, c'est pas grave. Je veux insuffler de l'énergie, je prends le lead. Donc là, vous voyez, je suis monté à 510 watts. Là, je reste de manière soutenu entre 400 et 500 watts, donc c'est un relais qui est quand même très appuyé, mais je sais qu'ils ont les jambes pour suivre. Je veux appuyer et prendre un relais un petit peu long pour venir donner ce lead, donner cette dynamisme et qu'on tourne ensemble. Finalement, long story short, hein, donc le groupe il fonctionne pas assez bien finalement et quelques kilomètres plus tard, on est repris, un petit peu dommage, mais bon, j'ai donné cette dynamique qui fait qu'on a mon coéquipier qui attaque et il est suivi par le coureur du full speed et le coureur du Tolosa. Donc vous voyez, c'est les mêmes hein, qui y vont à chaque fois, c'est incroyable. Instantanément, on a des coureurs des requins qui sortent, hein, ils ont senti un petit peu le sang dans l'eau. Et ceux qui ont raté l'occasion, bah du coup, c'est un peu le moment pour eux de se racheter. Hein. Donc là, vous voyez, moi,
je vois que ça part devant, j'ai mon coéquipier avec les 2 coureurs, je défends. Qu'est-ce que c'est dur, franchement là c'est le genre d'effort, regardez on monte à 55 km/h, 56 km/h, c'est super dur. Mais c'est mon rôle à ce moment-là de faire l'effort en m'assurant que j'ai tout le monde dans ma roue pour que ça raccroche et que je vienne vraiment défendre l'échappée. Et une à une, on a les équipes qui viennent toutes mettre un coureur à l'avant du peloton pour venir contribuer à l'effort, pour venir ramener l'échappée. Et là on a un des 3 hommes de l'échappée qui pète, je le chambre. Bon, vous voyez, c'est un petit peu cet humour qu'on a à l'avant, mais je me dis quand même, à 2, du coup, dans l'échappée, malheureusement, les chances, ça commence un petit peu à diminuer. On a, vous voyez, ce leader là de le team La Pancarte qui fait une attaque en facteur, comme il aime. Lui, il a une grosse puissance, il peut rester assis et faire des watts absolument monstrueux. Donc, bah, vous voyez, hein, c'est la bagarre qui continue. Moi, mon job, je le continue, c'est de neutraliser. On relance 800 watts, c'est absolument obscène. On continue toujours à être dans des vitesses très élevées. Voilà, je vous fais un petit peu la compilation parce que c'est rigolo. Bon, là, on avait ce coureur du coup du Tolosa qui était lâché de l'échappée. Bah, visiblement, il a retrouvé ses forces. Hein. Là, ça ne l'empêche pas. Regardez, c'est un très léger faux plat montant. On est à 50 km/h, 51 km/h maintenant. Et d'ailleurs, regardez là, c'est comme c'est grisant cette sensation de vitesse. C'est génial, vraiment j'adore courir sur un circuit moto comme ça qui est sécurisé pour la vitesse, c'est génial. Et on voit d'ailleurs que c'est les mêmes personnes hein, qui reviennent et que je surveille. Mais bon, quelques minutes plus tard, donc après 10 minutes d'échappée, il y a mon coéquipier et les 2 hommes du coup de l'avant et 2 autres hommes de l'avant qui sont repris. Mais bon, je suis sûr que le temps il a dû leur paraître un petit peu plus long. Et bah forcément, c'est le moment où on vient un petit peu rebattre les cartes. Donc là, on voit du coup le coureur du full speed, là, Alex, qui se retrouve à droite, vous voyez, il baisse la tête, il semble vouloir souffler un petit peu et instantanément, regardez, ça relance. On a l'attaque de Roussillou, donc la garde de l'adversaire est baissée, il fait son attaque en facteur comme à son habitude, bah bien joué de sa part, hein, mais instantanément, le courant du FSCC, il arrive à relancer. Moi, je suis dans la roue, je me dis, ça forcément, il y a quelqu'un qui va y aller, ça va boucher, je peux pas répondre à tout. J'ai déjà fait énormément d'accélération. Je commence à subir un petit peu hein, la course après toutes ces relances, mais je me dis, j'ai pas le choix. Je comprends qu'elle me glisserait d'entre les mains si jamais je restais inactif. Donc forcément, je vais faire l'effort, je fais le jump. On vient de passer sur la ligne d'arrivée, hein, devant les tribunes. Je rentre sur le groupe qui lui aussi rentre sur les échappées. Et donc là, vous voyez cette nature très dynamique. Ah, bah on va pouvoir recommencer encore à attaquer une nouvelle phase. Et 100 mètres plus loin, on a cette nouvelle attaque, les mêmes, hein, exactement les mêmes, et sans déconner, quoi, il n'y a pas un temps mort, parce que là, il y a la relance, a été effectuée directement. Vous les voyez là, qui attaque, on a le courant du Fousseret qui y va, et ça, c'est l'échappée gagnant. Donc là, la course, elle est négociée, c'est bon, mais bon, je ne sais pas encore à ce moment-là, forcément, moi je baisse pas les bras, hein, donc je me dis, je peux collaborer avec ce coureur, on a notre ticket à l'avant, on a notre place. Du coup, bah regardez, ceux qui ont tenté de suivre l'accélération là à gauche, à droite, bah ils pètent. D'ailleurs, c'est très ironique hein, parce que bah, celui à droite là, c'est celui qui était l'instigateur originel de ce move. Mais bon, je prends mon relais, je suis motivé parce que bah là, en fait, c'est le moment où je me dis, les hommes forts, ils sont vraiment à l'avant. Et je sais que s'ils collaborent, et ben ça va être très difficile, voire même impossible d'arriver à rentrer. Donc moi, ça tire, hein, putain, qu'est-ce que c'est dur. Mais vous voyez, je m'oblige, hein, je me reste à 370 watts. L'échappée, elle est juste devant, 5 secondes, 10 secondes, on les voit. Mais bah, spoiler alert, on n'ira pas beaucoup plus loin. Parce qu'à ce moment-là, moi, je me retourne, on est un groupe de 5. Je demande le relais. Et vous voyez, il y a un petit temps mort. Il y a ce délai dans la collaboration qui fait qu'elle n'est pas instantanée et qui fait que malheureusement, ça ne rentrera pas. Ça tourne bien, hein, mais pas assez vite. En fait, là, à ce moment-là, il y a tout le monde qui est à bloc. C'est juste la réalité. Il faut l'accepter. Et une fois que c'est bien organisé à l'avant, que le groupe, ils savent qu'ils ont la cassure et que chacun met de côté son ego, son intérêt personnel pour faire travailler le groupe avant de revenir négocier la gagne ultérieurement, bah à ce moment-là, c'est game over, c'est plié. Et là, vous voyez, regardez, on a un coureur qui collaborait un petit peu moins. Donc, du coup, il y a une cassure qui est provoquée par le coureur de Tolosa et qui lui dit « Allez, vas-y, allez, mon grand, c'est ton tour d'y aller, vas-y. » Donc, il le force comme ça un petit peu à passer à l'avant. Et en fait, finalement, à ce moment-là, ce coureur, bah, malheureusement, il est plus à même. On n'est plus en début de course. Hein.
c'est très difficile d'arriver à garder la position en gardant la puissance. Hein. Donc moi je l'encourage, mais bon, on voit le coup de la fatigue sur les organismes. À ce moment-là, il est plus capable du coup de rentrer sur le groupe après que la cassure a été provoquée. Donc bah, je fais le jump. Encore une fois, hein, c'est un effort que j'aurais bien aimé éviter, mais c'est à l'image de cette course. Hein. C'est que de la relance, c'est roue libre, sprint. Roue libre, sprint. Donc là, on a notre petit groupe de contre. Je vais en accélérer pour vous montrer un petit peu. Ça brûle de partout. Hein. C'est super dur. Et en plus de ça, bah, on a la mentalité. On sait qu'on a perdu la course. Mais bon, ça n'empêche pas de venir travailler la position, de venir travailler l'effort. C'est des intervalles très intenses. On se met à PMA, on sprint, on roue libre, sprint, roue libre. Et c'est quelque chose quand même qu'on n'a pas l'habitude de faire de manière très régulière. Donc moi, je le prends, je le dis comme un bon entraînement. À fond. Exactement, j'en peux plus. Mais bon, vous voyez, malgré nos efforts, on est repris par le peloton. Et là, je vous mets, on est à 10 km de l'arrivée. Le plus drôle, on a un train, le TGV qui passe à gauche. C'est les 4 de l'échappée qui nous ont repris. Donc forcément, on a un tour de retard. Je vous avance un petit peu. Donc là, on a 1,6 km pour nous, donc les personnes qui se sont fait laper, les perdants. On est à 500 mètres de l'arrivée pour ceux qui viennent se disputer la gagne. On voit qu'on a de la communication entre équipes, donc entre les personnes qui ont pris un tour et là par exemple à gauche, le coureur qui était dans l'échappée, ils viennent s'organiser du coup pour faire le sprint. Et là je vous mets, on est aux premières loges, le sprint de la gagne pour l'arrivée. Hop, on va zoomer un petit coup comme ça. Et là on les voit, ça sprint, ça sprint, ça sprint. Et là, très ordonné, il n'y a pas... Ah, c'est beau comme image. Regardez cette image, j'adore quand il lève les bras. Bah, il n'y a pas de chat, hein. À ce moment-là, c'est le plus fort qui gagne. C'est celui qui a réussi à instiguer des coups en permanence, qui a été dynamique et surtout qui a réussi à faire des alliances. Parce que sur ce circuit, si on roule seul, c'est impossible, on est mort. Il a trouvé les bons éléments, il a fait l'alliance au bon moment, mais il y a beaucoup de chance. Donc même le plus fort, il a dû s'y reprendre. Il a dû faire une dizaine d'attaques au total avant que la bonne prenne. Et bah voilà, moi je vous quitte sur cette image, je la trouve très belle, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. On se retrouve à la prochaine, ciao ciao.